Toi, Mohamed, tu es le dernier. Nous t'avons donné le livre qui renferme les deux livres-là. Que maintenant, ce livre-là doit prévaloir sur les deux autres cités qui servaient de juge. Frère, tu n'as pas compris. Le verset 4. Ok. La question se trouve dans le Coran. Bien sûr, la présupposée falsification et, comment on appelle ça même, la prévalence du Coran. Oui, la Torah, l'évangile, tout ça, et la prévalence du Coran sur ces livres-là. Oui. Voilà. Donc, j'ai deux éléments, deux tests, deux sourates sur lesquels je me base pour poser ma question. Si tu me permets, on lit la sourate 463. Faut lire. Ok. 463, il est dit: nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Isaac, à Jacob, Ismaël, aux tribus. Désolé, laissez sa caméra, il ne peut pas activer des caméras, il ne peut pas. Il n'a pas assez la bonne. Ouais, c'est ça, merci. À Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon. Et nous avons donné le Sabour à David. Donc, après avoir lu la sourate 463, je viens maintenant dans la sourate 5 à partir du verset 48. Après, je vais aller un peu plus haut. Mais au verset 48, il est dit: et sur toi, Muhammad, en parenthèse, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Donc, d'ici là déjà, ma première question que je voulais poser, le livre ici est au singulier. Donc, il n'est pas dit les livres. Or, dans la sourate 4, 163, il est précisé qu'il y a eu plusieurs révélations. Donc, je suppose, en griffe, que chaque prophète a eu un livre. Si c'est pas de manière scripturelle que ça a été fait par la suite, mais ils ont reçu des révélations. Donc, je me demande de quel livre ici il s'agit, puisqu'il y a eu plusieurs livres qui sont venus avant le Coran. Ça, c'est la première question dans la sourate 48. De quel livre il s'agit? Sur le livre que le Coran doit confirmer et sur lequel le Coran doit prévaloir. Merci. Je réponds clairement. Déjà, la réponse se trouve même dans le verset précédent, c'est la Torah. Maintenant, la sourate 464 qui est à lu, ne dit pas ce que tu dis. Donc, la sourate parle de révélation aux prophètes, aux différents prophètes, et non de livres donnés à différents prophètes. Voilà. Parce que tous les prophètes mentionnés dans ce verset n'ont pas forcément reçu de livres, mais eux tous ont reçu la révélation d'Allah qui fait d'eux des prophètes. Et ça n'a rien à voir avec une question de livre. Sourate 4, sourate 5, sourate 4, verset 163, c'est ce que ça dit. Maintenant, sourate 4 et sourate 5, verset 44 à 48, c'est pas le verset 48. Pour comprendre le verset 48, il faut commencer au verset 44. 43 même, je dirais. Non, moi, il dit 44, toi, tu dis 43. Pourquoi? Moi, il dit 44. Vas-y. C'est 44, c'est pas 43. D'accord. Donc, dans la sourate 4, verset 44 et 5, 44 et suite, le Coran est en train de te parler de comment est-ce que les Juifs, comment est-ce qu'il a fait les révélations, comment est-ce qu'il a donné le livre et quelle était l'importance de ce livre qu'il avait donné. Il parlait des enfants d'Israël, comment est-ce qu'ils ont violé la loi, etc., jusqu'à ce que ça arrive au Coran. Imran, attends, je vais lire sourate 4, sourate 5, verset 6. Mais d'accord, mais avant d'arriver à la sourate 5, là, s'il te plaît, tu as dit quelque chose dans la sourate 4 pour laquelle je ne suis pas d'accord. Tu as dit qu'il ne s'agit pas de livre ici. Or, ils ont précisé dedans Jésus et puis David avec le Zabour. Et puis Jésus, si Jésus est présenté ici, c'est qu'il y a le Injil qui est là. Le Injil, ce n'était pas un livre aussi. Le Zabour n'était-il pas un livre? Frère, et pour Noé, c'était quel livre? Oui, effectivement, moi je me dis qu'il y avait des livres. C'est quel livre? Je ne connais pas le livre en fait, c'est pourquoi je demande. Donc tu te tais, donc ça ne parle pas que de livres. Il t'est dit ici que le verset ne parle pas de livres. Alors il parle des révélations. Et quand il s'agit de ceux qui ont reçu des livres, il précise pour eux. Quand il s'agit de ceux qui... En fait, c'est maintenant que tu as exprimé l'expression que de livres. Sinon, premièrement, tu n'avais pas dit que. Tu avais dit que. Attends, on va relire le verset. Ça ne parle pas de livres, ça parle de révélations. Et puis, mon frère, si ça parlait de livres, là, parce que chaque prophète qui a reçu un livre de la part d'Allah, Allah a mentionné ça dans le Coran. Tu as compris? D'accord.
D'accord, Voilà. donc le Zabour, c'est une révélation, c'est pas un livre. Hein. Je demande en fait. Tu veux qu'on avance ou bien tu veux qu'on reste? Oui, je demande si le Zabour, c'est une révélation, mais qui n'a pas été traduite dans un livre, le Zabour. Ici, là, quand là a cité Jésus et puis David, là, c'est parce qu'eux, ils ont reçu un livre. Mais par contre, les autres, là, si ça parlait du livre, là, les autres qui allaient citer, ils allaient mentionner aussi leur livre. D'accord, donc allons-y maintenant de l'autre côté. Voilà. Arrête de discuter avec moi. C'est moi qui suis dans le courant. Voilà. Toi, tu connais pas. Moi, je connais. Ok, allons-y. Surat 5, maintenant, verset 44 à 54. Il est écrit, voilà. Nous avons fait descendre, Allah il dit, nous avons fait descendre la Torah. Ici, ils se sont trompés. Même. Déjà, même dans la traduction française, ils se sont trompés de mots. Ils ont mis le Torah au lieu de la Torah. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. Ils mettent le Torah et puis ils mettent dans laquelle. Ça prouve que, là, pour on vous dit, c'est pas le Coran. Attendez, je vais vous montrer quelque chose ici. C'est une preuve que, déjà, il y a beaucoup d'erreurs dedans. Regardez. Nous avons fait descendre le Torah dans laquelle il y a guide et lumière. Vous voyez qu'ils se sont trompés déjà. Bref, ça c'est pour préciser à ceux qui veulent que ça ne Coran en français. Uniquement en français que vous voyez que déjà les traducteurs souvent même se trompent. Si c'est une erreur de la machine, on ne sait même pas. Bref, le texte il est original, on le comprend aussi. Nous avons fait descendre la Torah, moi je vais corriger pour la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des juifs. Car on les a confié la garde du livre et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà, les mécréants. Verset 45. Et nous avons prescrit dans ce livre la Torah pour eux, vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessés tombent sur la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre toujours en fonction de la Torah, ce sont ceux-là, les injustes. Ensuite, au verset 46, Dieu dit ceci. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Les gens de l'évangile, d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne disent pas d'après ce qu'Allah y a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Au verset 48. Je suis toi, en parenthèse, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre avant lui et pour prévaloir sur lui. Il s'agit bel et bien de la Torah. Pourquoi? Parce que l'évangile est une continuité de la Torah. C'est pareil que la Torah, c'est une compilation, si on peut dire, mais une continuité de la Torah en quelque sorte. Voilà. Donc, ça les dit, nous avons fait des choses sur toi. Bon, tu dis l'évangile est la suite de la Torah, c'est une compilation ou bien c'est une continuité? Une continuité. Cette interprétation-là, d'où tu la sors? De la Bible comme du Coran. Donc, en fait, dans la Bible, il n'y a pas ça. Mais restons dans le Coran, il n'y a pas de problème. Allons dans le texte. Faut pas me faire. C'est comme ça que tu brouilles les pistes. Laissons ça là. C'est pas grave. Non. En fait, tu as dit que il y a ici. Il s'agit de la Torah. Je vais te prendre où tu as posé ta préoccupation d'abord. Quand on va finir, on va répéter. Ok. C'est comme ça que tu fais. Quand on fait depuis, on ne sait même plus où on va. Du coup, le Coran, il prévoit plutôt, sur la Torah. D'accord. Voilà. C'était ça ta préoccupation, non? Ouais, c'était ma préoccupation, la première préoccupation. Donc, voilà. Tu dis, je retiens que tu dis que le Coran prévaut sur la Torah, parce que pour toi, l'évangile fait partie de la Torah.
Oui, ils ont dit le livre, c'est pareil. L'évangile, la Torah, tout c'est pareil. Y a pas, non, je suis désolé. C'est toi qui tires ton interprétation ici. Bon, d'accord. C'était pas ça ta préoccupation. Oublions ça. Alors, ça, c'est la première. Maintenant, la deuxième. Quand tu as lu à partir du verset 44, bon, moi, je monte juste un peu au verset 43. Le verset 43 dit, mais comment te demanderait-il... C'est ta deuxième préoccupation, je te souligne. Oui, oui, c'est ma deuxième qui va se rejoindre, qui va rejoindre la première, en fait. C'est pas pour répéter la première, c'est la deuxième préoccupation. En fait, voici l'objectif. L'objectif, c'est que je veux te démontrer, en même temps, c'est vrai que c'est une préoccupation, mais je veux te démontrer que ce texte-là dit carrément, est contradictoire avec ce que vous avez l'habitude de dire au verset 48, que le Coran vient prévaloir sur la Torah et l'Évangile. Je veux te dire que la sourate même relève une contradiction. Attends. Attends. Le sujet que la sourate c'est quoi? À partir du verset 43 au verset 48, le sujet que la sourate contredit, c'est quoi le sujet que la sourate contredit? Mais laisse-moi, c'est pourquoi je vais te soulever sur cette préoccupation. Le truc, c'est quoi? Déjà, à partir de la sourate du verset 43 au verset 48, là-bas, il est fait état d'abord que Allah est en train de relater des circonstances, c'est-à-dire les différentes révélations. Mais il y a les éléments qui sont dans les textes là prouvent que ce n'est pas seulement un récit, mais il y a des impératifs. Donc, je prends l'exemple, du verset 43, où les personnes qui sont indexées ici sont les gens de l'époque de Muhammad. Pendant que il est dit... C'est faux. Ah bon, mais folie, le verset 43. Et puis tu me dis à qui est-ce que ça s'adresse? C'est faux d'abord. Il t'explique le verset 43. Oui. Quand le verset parle de la Torah, de ceux qui viennent s'interroger sur la Torah, oui. C'est pas d'abord ça. Le verset veut parler déjà que la Torah au verset 11 était déjà un livre sur lequel tout juif devait se baser pour déjà faire des interprétations. Oui. Du coup, si les gens veulent étant juifs connaître déjà le sens même des versets de la Torah, ils ne doivent pas venir, ils doivent d'abord commencer chez eux. Qu'est-ce que la Torah dit d'abord de base avant de venir poser quelque chose comme préoccupation déjà au prophète. Donc, c'est-à-dire, ça parlait déjà des gens avant, de la base qui était établie avant le prophète, avant, au temps de Moïse, que les gens de l'époque veulent venir rapporter. Donc, c'est pas que les gens de l'époque, ça parle des gens d'avant. La base, si tu peux me laisser finir. Oui, pardon. La base, regarde, écoutons le verset. Mais comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Non, Allah est en train de dire qu'il est en train de ramener que la base de la Torah, le jugement de la Torah, il était déjà quelque chose qui était déjà donné au préalable, depuis la règle. C'est sur ça on juge. Il avait dit ça déjà sur 5, verset 11, et verset 10 jusqu'à 15. C'est déjà dit ça depuis. C'est que ça, c'est déjà une base qui était déjà établie depuis qu'ils doivent suivre, avant même de venir de venir poser des questions au prophète déjà. Eux-mêmes ne respectent pas ça. Donc, s'ils doivent poser des questions entre eux les Juifs, s'ils doivent juger entre eux les Juifs, c'est sur base de la Torah d'abord. C'est ce que... D'accord, d'ici là, d'accord, tu peux marquer déjà une pause. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Je t'ai demandé le verset 43 là. Tout ce que tu as dit, je suis d'accord, mais je t'ai demandé le verset 43 là. Ceux à qui il est interdit à Mohammed de juger là, ils font partie de l'époque de Mohammed ou non? Le verset là s'adresse particulièrement à qui de manière circonstancielle? Est-ce que tu me comprends? En fait, je pense que Ismaël, le verset, faut rappeler le contexte du verset. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Sourate 5 là, écoutez bien. Sourate 5 à partir du verset 40 jusqu'à 48 là. Oui. Attends, regardez bien. Sourate 5, tu as le Coran avec toi, non? Oui, j'ai ça. Lis-moi la Sourate 5 à partir du verset 12. Remontons, on va voir quelque chose. Ok. Je lis le verset 12.
Ou bien le verset 11, à partir du verset 12. Ok. Et Allah, certes, pris l'engagement des enfants d'Israël. Nous, nos mâmes. Attends, c'est à quel moment? C'est au passé, c'est un récit. Ils sont en train de c'est pas présent du prophète, ou bien ça avant ça? Non, le texte est en train de relater une histoire. Ça, c'est une histoire, il n'y a pas de problème. Et Allah, certes. Écoute, je te demande si ce que le texte va dire là, c'est au contemporain, ou bien c'est... Non, il est en train d'expliquer ça à Muhammad, une histoire passée en fait. Il explique une histoire passée. C'est pas pour le contemporain de Muhammad, on est d'accord? Oui, ce verset-là, ce verset. Donc je continue. Oui, j'espère. Parce que quand tu as fini de lire le verset, tu vas comprendre les autres versets. Vas-y, lis. Allons-y doucement, voilà. Ok. Donc, et à la tête pris l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes 12 chefs dans... Excuse-moi, Tiens, coupe ton micro. Voilà, il a fermé. Allons-y. Et Allah dit, je suis avec vous pourvu que vous accomplissiez la salate, acquittiez la zakat, croyez en mes messagers et aidez, fassiez à Allah un bon prêt. Voilà, tout ça. Alors certes, j'effacerai vos méfaits, vous ferez entrer au jardin. Bon ouais, ce texte-là, oui, c'est un récit qui relate l'histoire passée. Le texte. Bon, en fait, je connais déjà le truc, donc je vais à quel niveau? Le verset 13 encore. Mais tu lis pas. Quand tu regardes, comment ça on peut comprendre? C'est que même pour lire, tu as la paresse. Tu sautes. Comment tu vas comprendre? Ok. Verset 13. Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Et ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras... Stop. Oui. Qu'est-ce qu'il a été rappelé? Qu'est-ce qu'ils avaient reçu et puis ils ont violé? Leur engagement. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est leur engagement qu'ils ont violé. Mais c'est sur quelle base? Base de quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient reçu? Bon, pour paraphraser, je vais dire la Torah. Merci. On poursuit. D'accord. Maintenant. Verset 13, verset 14 maintenant. Dans le verset 13, là, je veux relever quelque chose. Ils disent, ils détournent les paroles de leur sens. J'espère que tu sais au moins ce que ça veut dire. Et ils oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. J'espère aussi que tu sais ce que ça veut dire. On va arriver là. Tu as dit que c'est la Torah, non? Oui, on va arriver forcément là. Donc, j'arrive au verset 14. Et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens. Nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Verset 15. Aux gens du livre. Écoute bien maintenant. T'as vu déjà au verset 13 à 14, on nous a parlé des enfants. Ils ont cité les enfants d'Israël. Oui, et les chrétiens. Qui ont reçu la Torah. Après, ils ont parlé des contemporains. Ils ont parlé après de ceux qui sont venus par la suite, les chrétiens qui ont dit qu'ils sont chrétiens. Allah dit, il a pris leur engagement. Sur base de quoi? Qu'il a été révélé au passé. Très bien. Maintenant, après tous avoir cité comment est-ce qu'il y a eu juifs, chrétiens, qu'est-ce qu'il fait? Il va citer maintenant le prophète Mohammed. Qu'est-ce qu'il dit de lui? Aux gens du livre. C'est là maintenant le prophète. Gens du livre, c'est qui? Les juifs et les chrétiens, en fait. Ils rassemblent les deux. Très bien. D'accord. Très bien. Ok. Ici, maintenant, le messager vient, le prophète rentre en jeu. Je lis. Ô gens du livre, nous sommes notre messager à Mohammed, vous êtes venus, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre. Stop. Oui. Il s'agit de quel livre? C'est la question que moi je vais te poser, toi. Comment tu as me posé? Tu as lu. En fait, voilà les élèves. Aka, soyons raisonnables. Excuse-moi, mon frère, excuse-moi, il dit, si c'est dans le Coran, non, il va vous faire souffrir. Dans la Bible, vous pouvez parler de Saint-Esprit là. Aka, est-ce que tu sais que tu es en train de... Je dis. Est-ce que tu sais que ce que tu es en train de dire là? Tu es en train de toi-même t'enfoncer, hein, tu sais ça? Enfonce-moi. Parce que regarde quelque chose. Il s'agit de quel livre ici? Mais regarde quelque chose. C'est toi-même qui es en train de te sacrifier, en fait. Quand on a lu la première partie, là, on a lu deux groupes de personnes, les juifs, et je t'ai posé la question, et tu m'as posé la question de quoi il s'agit. J'ai dit la Torah. On vient maintenant au niveau des chrétiens.
Là, qu'est-ce qui leur a été rappelé, qu'est-ce qui a été révélé? C'est l'évangile. Donc, de quel livre il s'agit? Et ça fait deux. Oui. Oui, Seigneur. Je t'ai posé la question. Oui. Aux gens du livre, notre messager Mohammed vous êtes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Il s'agit de quel livre? Mais c'est la question que moi j'allais te poser, en fait. C'est ce que tu comprends pas. Donc toi, tu comprends pas ça, c'est ça? Oui. Ok, je t'explique. Merci. C'est que toi, tu connais pas. C'est moi qui t'expliquer maintenant. Très bien. Ah, c'est ça, je suis là pour ça aussi. On n'a même pas besoin d'aller loin. D'accord. Ici, je vous ai dit que le seul livre qui est mentionné, du verset 13 à 14, c'est la Torah. Maintenant, je t'ai dit que quand on cite l'évangile, c'est une continuité de la Torah. Voilà pourquoi quand on dit au verset 13, regarde, tu vas voir si ils ont cité évangile là-bas. On va sur au verset 14, ils ont cité évangile. Et ceux qui disent, nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été révélé. Est-ce qu'ils ont dit, ils ont dit évangile là-bas? T'as vu évangile? Écoute, ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé plutôt. Oui, rappelé. Mais non, il n'y a pas précision ici de l'évangile, il n'y a pas de document ici. Mais je prends seulement le contexte et puis on va descendre. Donc, quand il t'a demandé de faire ça, tu dis non, que tu me retournes la question. Donc, mais est-ce que, attends, au verset 13 là, est-ce qu'ils ont mentionné aussi la Torah là-bas? C'est toi qui as parlé de Torah, non? C'est moi qui suis en train de te répondre. Mais je demande en fait, est-ce que le verset 13 aussi a précisé un livre? Écoute-moi bien. Bon, écoute-moi bien. Quand le Coran parle du livre, quand le Coran parle du livre, il parle de la Torah. D'accord. Voilà pourquoi on vous appelle les gens du livre. Bon, pas vous, Pas voir qu'ils les appellent les gens du livre. Parce que c'est eux qui ont reçu le livre. Par la suite, l'évangile, là, c'est pas un livre qui se dissocie de la Torah. C'est un complément. On va dire une continuité de la Torah. Donc là, voilà pourquoi tu continues comme ça, moi, je te fais descendre par quelqu'un d'autre. Puis tu vas aller pleurer dans l'autre live pour dire, il a posé une question, il n'a pas pu répondre. J'ai pas parlé, vas-y. Voilà. Donc, je dis bien que le livre qui a été révélé, quand le Coran parle du livre, il parle de la Torah. L'évangile est un complément, on va dire, est une continuité, voilà, il y a une continuité, pas du complément, est une continuité de la Torah. L'évangile n'est pas un livre qui se dissocie de la Torah. Voilà pourquoi, quand Dieu veut parler du Coran et de Jésus, il dit qu'il est le consommateur de ce qui était là avant lui, est antérieur à lui. Donc, c'est-à-dire que c'est la même chose que Jésus vient. La Torah, l'évangile sont, on va dire, tous deux un même livre. Mais dans différents, on va dire, au temps de Jésus, ça avait une particularité. C'est sur cette base-là que les enfants d'Israël du temps de Jésus devaient aussi juger les affaires des Juifs. Bien. Donc, quand le Coran dit que le prophète Mohammed a reçu un livre, le Coran, qui vient prévaloir sur le livre, il fait allusion à la Torah. Prochaine question. Prochaine préoccupation. Bon, je crois que jusque-là, on va pas, parce que la démarche dans laquelle on était en train d'aller là, tu vas pas pouvoir accepter. Bon, la dernière question que je voulais poser, parce que quand on est à partir du verset 43 au verset 48, ce n'est plus question de récit, mais il est question d'impératif. C'est-à-dire, il donne des ordres. Allah donne des ordres à Muhammad. Il dit que les gens du livre jugent. Et quand il parle comme ça, c'est au temps présent, parce que le temps qui a été utilisé en arabe, c'est au temps inaccompli. Ça veut dire que c'est pas, si c'était accompli, il a dit que les gens du livre jugeaient. Mais là, il est en train de parler au présent. Ouais, attends. À partir du verset 43 à 44, déjà. Il faut faire attention au temps. Et puis, on va voir si... Continue. Quelle est ta question? Quelle est ta prochaine question? Je ne vais pas t'interrompre. Vas-y. Ok. Ce que je veux soulever ici définitivement, c'est que dans le contexte ici, là, Allah est en train de parler à Muhammad et il s'agit des personnes
contemporaine de Mohammed, celle que les juifs et les chrétiens qui existaient au temps de Mohammed, qui avaient reçu le livre, la Torah et l'évangile. Et ceux-là devaient juger en fonction de le livre. Et Allah leur dit que dans ce livre-là, il y a guide et lumière. Ça, c'est un d'abord. Et de deux, la sourate entière, en dehors de la comment on appelle ça même, du verset 3, qui a été descendu sur le mont Arafat, la sourate entière est médinoise. Et bien qu'on ne connaisse pas les différentes heures auxquelles ces éléments-là sont descendus, elle est classée, cette sourate-là, à la 112e au 112e qu'est-ce que tu veux nous dire? Ça, c'est pas une information que tu nous donnes. Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Est-ce que vous comprenez la logique? Pourquoi est-ce que Allah dit? C'est pas une information. Tu as vu tout à l'heure, pendant que tu parlais, où ça bouillait en moi, je voulais parler, tu m'as interrompu. Tu m'as dit de me taire. Mais attends, je veux aller au fond de mes idées. En fait, je veux qu'on gagne en temps. Regarde, je veux qu'on gagne en temps rapidement. Dis-nous, c'est quoi ta prochaine? Pourquoi, comment est-ce que Allah peut-il venir ici dans cette sourate-là, qui a été révélée à la 112e place de la révélation, qui est vers déjà la fin de la révélation, de la fin de la religion, puisque la dernière sourate, c'est la 114e, on est déjà à la fin de la révélation. Allah ne savait-il pas que dans la Torah et l'évangile, il y avait falsification? On est déjà à la fin. Il ne savait pourquoi, il ne savait pas. Mais tu m'écoutes pas, en fait. On est déjà à l'achèvement de la religion, l'achèvement de la révélation. Tu me suis? Une œuvre a commencé avec Muhammad. Tu me suis? Une œuvre a commencé avec Muhammad. On est déjà à la fin. Et c'est dans cette fin-là, ici, vers la fin-là, que Allah vient dire à Muhammad que les gens du livre jugent avec leur Torah, que les gens avec l'évangile. C'est ce que je te dis. Tu me racontes quoi au juste? Pourquoi dans le texte là, le 44 là, pourquoi est-ce que Allah demande aux Juifs de juger avec la Torah et aux chrétiens de juger avec le livre? Je vais mettre fois. En fait, c'est la même chose que tu poses comme question. Toi, tu es en train de te mélanger. Et puis c'est la même réponse qui a été donnée. Tu vas me poser ça 100 fois et te répondre la même chose 100 fois. Arrête de te mélanger. C'est quand tu es dans les autres lives là-bas que tu te joues les champions. Soit tu es en train de te répéter. Je dis, Allah il dit que les Juifs ont reçu la Torah. Quand il dit que c'est sur cette base qu'ils doivent juger là, c'est en fonction de ce qu'ils avaient reçu dans les temps bien précis. Parce que Dieu dit à chaque temps, à chaque prophète, il a fait une révélation. Et c'est sur cette base que les gens de l'évangile, les gens du livre doivent juger les affaires des Juifs. Mais quels gens? Ceux de l'époque de Mohammed doivent juger sur quoi? N'écris pas, bébé. Ça va bien se passer. Donc, c'est parce qu'ils ont reçu quelque chose qu'ils doivent juger sur cette base-là. Ok. Attends, de manière méthodique. Vu que les Juifs ont reçu la Torah, ils doivent juger sur la base de la Torah. Vu qu'après ça, c'est les mêmes Juifs qui ont reçu l'évangile, ils doivent juger sur la base de l'évangile. Oui. Maintenant, le Coran vient pour dire, comme toi tu as reçu le Coran va prévaloir sur ça. Donc s'ils doivent juger là, c'est sur base du Coran. Maintenant, regarde le verset 48. Ismaël, tu vois la contradiction. Ismaël, non, tu te rends pas compte. Attends, laisse-moi. Il y a quoi? Laisse-moi. Wesh. Je vais répondre au verset 44, les gens vont comprendre. Ils sont durs d'oreille, ils font le sou. C'est pas facile. Regardez, verset 44 à 48. Nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur cette base que les prophètes qui se sont soumis à Allah et les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Est-ce qu'au temps du prophète, là, il y avait des prophètes encore? Est-ce qu'il parlait des prophètes qui étaient en son temps, ou bien il parlait des prophètes passés? Parce que quand lui était là, il n'y avait pas de prophètes. Donc il dit c'est sur cette base que les prophètes, il parle de qui? Ceux qui sont passés. Et les Juifs, les rabbins, jugent les affaires des Juifs. C'est une base qu'il est en train de dire qui est déjà préétablie depuis. Il ne parle pas du présent, il parle de ce qui est passé. Il est en train de démontrer, c'est une méthodologie de savoir comment est-ce que le Coran est venu par la suite. Qu'est-ce qu'il y avait d'abord et comment est-ce que le Coran vient pour juger. Comme c'est un livre sur lequel on doit mettre un jugement. Dieu est en train d'expliquer comment ça se faisait, comment il a travaillé de manière méthodique. Il dit, nous avons fait descendre la Torah
dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent. Quand il parle du temps au présent, les affaires des Juifs. Donc, il est en train de parler au présent, mais pas de son temps, mais de ce qu'il faisait, de ce qui est passé. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont témoins. Ça, c'est pour la Torah. Je continue. Verset 46. Et nous avons envoyé après eux. Il est en train de te raconter l'histoire. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, là où il y a guide et lumière. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et un guide et une exhortation pour les pieux. Au temps de Jésus, hein. Regardez le verset 47. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah a fait descendre. Il parle de quels gens de l'évangile? De son époque ou bien de l'époque de Jésus? Tu vois, c'est là que toi tu es en train de t'enforcer. Parce que c'est ceux de son époque. Le verset ne te dit pas que ce sont les gens de l'époque de Jésus. Non, parce que c'est ça, il dit, c'est à quel temps? C'est à quel temps? Quelle affaire de temps? Quelle affaire de temps? Mais c'est à quel temps? Le texte, c'est à quel temps? Attendez de poser la question. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. Oui. Il s'agit de quel peuple? Le peuple juif. De quel temps? C'est au passé. Là, c'est le récit. Continue. Non, du temps du prophète ou bien du temps passé? Il faut continuer le texte. Il faut continuer. C'est là je te pose la question. Est-ce que... Attends. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. Il s'agit du temps du prophète ou bien du temps passé. Voici ça. Il dit qu'il a fait descendre la Torah au temps passé. Et dans cette Torah-là, il y a guide et lumière. Voilà. Ok. Donc la Torah là, oui. Où il y a guide et lumière là. Oui. C'est pas du temps du prophète, hein. C'est du temps passé. Oui, il est en train de dire qu'il a fait descendre un livre dans lequel il y a guide et lumière. Très bien. C'est sur sa base que les prophètes qui sont soumis à Allah et les rabbins jugent les affaires des Juifs. C'est au temps du prophète ou bien c'est au temps passé? Non, ici le temps, il est accompli, c'est au passé. Donc c'est pas du temps du prophète? Non, c'est au temps accompli. Ça peut dire qu'ils ont jugé selon ça. Continue. Ok, enregistrez la Badia. Ok, très bien. Oui, continue. Très bien. Au verset 46. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Oui. Et nous lui avons donné l'évangile. Où il y a guide et lumière. C'est à quel temps? C'est au passé. C'est au temps de Jésus. Oui, il leur a donné et c'est la même chose que la précédente. Le précédent verset. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Oui. C'est une exhortation pour les pieux. D'accord. C'est à quel temps? Au temps de Jésus. Tu parles de quoi? C'est quoi qui est à quel temps? Et nous lui avons donné, c'est au temps de Jésus, l'évangile. Très bien. Nous lui avons donné l'évangile. Oui. Et nous lui avons donné où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il avait dans la Torah avant lui. Et un guide et une exhortation pour les pieux. C'est au temps de Jésus, on est d'accord? Bien sûr. Maintenant, on tombe au 47 maintenant. Oui, voilà. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'elle a fait descendre. C'est à quel temps? Je te pose la question maintenant. Juge ici, là, c'est à quel temps? Pourquoi tu... Non, je te pose la question maintenant. Moi, je connais le temps. Hein. Je peux te dire. Tu vois, Ismaël Aka, écoute-moi, je vais te donner une leçon rapidement. Écoute-moi, je vais te donner une leçon. Le que qui est mis ici là, la phrase là, ça veut dire quoi? Attends, doucement. Oui, vas-y. Les gens de l'évangile. Oui. C'est quels gens? C'est les gens du temps du prophète ou bien du temps de Jésus? Les gens de l'évangile, c'est les gens les chrétiens, ceux qui ont reçu le livre, l'évangile. C'est les gens du temps de Jésus, mais les gens du temps du prophète. Non, que ce soit les gens de l'ancien temps, comme les gens qui sont... Est-ce que toi tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tu me demandes quelque chose. Les gens de l'évangile, c'est les gens du temps du prophète ou bien les gens du temps de Jésus? Ce sont les gens du temps de Jésus et les gens du temps du prophète. D'accord, stop. Oui. D'accord. Oui. Si c'est les gens, d'après toi, tu dis que c'est les gens du temps du prophète, non? Et de Jésus, oui, avant, oui. C'est ça? Oui. Très bien. Donc, je te l'accorde. C'est les gens du temps de Jésus. Faut pas accorder, faut m'expliquer.
Le verset 47. Même si tu dis que c'est les gens du temps du prophète, il y a te coincé encore. Il n'y a pas de D'accord, il n'y a pas de problème. Avançons seulement. Il dit que c'est les gens du temps du prophète. Oui. Donc, c'est eux qui devaient juger les affaires des Juifs et puis les affaires des enfants des gens de l'évangile sur base de quoi? De la Torah et de l'évangile. Oui, oui. C'est ça? On est d'accord? Puisqu'on est dans la logique de prédominance sur la Torah. Voilà, on n'est pas encore arrivé ici pour le Coran. Donc, c'est la Torah. Oui. Écoute bien, c'est les gens du livre, c'est les gens de l'évangile qui prédominent sur les gens de la Torah. On est d'accord? Oui, selon cette partie, oui. D'accord. Et sur toi, Muhammad, nous avons fait descendre non, attends, doucement. Je t'ai posé la question, tu n'as pas répondu. Attends, mais tu ris pourquoi? Je t'ai posé la question, tu n'as pas répondu. Attends, pourquoi tu dis attends? Mais tu sautes pour aller dans le 48 pourquoi? Reste dans 47 d'abord, je te pose la question, réponds-moi. Tu as dit c'est à quel temps? Est-ce que tu dis 47? Non, je t'ai posé la question, c'est à quel temps ici? Le 47 là, que les gens du livre de l'évangile jugent. C'est d'après ce cas-là que je te demande. Je te réponds, c'est pas les gens du temps du prophète, c'est les gens du temps de Jésus. Parce que j'ai compris, c'est à quel temps? J'ai compris, mais vous dites à quel temps? Écoute-moi. Oui. Quand le Coran est en train de dire, nous avons fait descendre la Torah, c'est sur ces affaires que les enfants d'Israël jugent dans sa quête, c'est pas au présent. C'est au présent, mais il parle du passé, il parle de ce qui est passé, mais il emploie le verbe au présent. Ça ne veut pas dire que comme il emploie le verbe au présent, l'action se passe présentement. C'est faux. Est-ce que français, je parle là, tu comprends pas. Allons-y doucement. Je t'ai posé la question. Je dis, la phrase commence par que. Quand on te dit que les gens du livre et de l'évangile jugent d'après ce que Allah fait descendre là, c'est à quel temps? Je te demande c'est à quel temps. Et puis le mot là, c'est quoi? Est-ce que c'est un temps accompli ou bien c'est un impératif? Je te pose la question. C'est un temps impératif, c'est un mot d'impératif qui est là ou pas? C'est pas un mot d'impératif, je t'explique. C'est quelque chose qui s'est passé que l'espérance t'appelle. Regarde, tu m'étonnes, toi. Comment on te dit que des gens de l'évangile, tu dis que c'est pas un impératif? En fait, excuse-moi, est-ce que tu peux m'écouter au moins? Je t'écoute. Regarde bien. Pourquoi le Coran dit que les gens de l'évangile jugent donc? C'est une loi qui était déjà donnée. Le Coran est en train de te dire, en train de te réitérer comment est-ce qu'ils devaient se comporter vis-à-vis de ce qu'ils ont reçu. Donc, je dis que les gens de l'évangile jugent donc de ce qu'il a. En fait, c'est comme ça le Coran parle. Le Coran parle pas comme vous, en fait. C'est pour dire, si tu avais compris le verset 13 à 15, là, tu n'allais pas poser la question sur le verset 47. Le verset 13 à 15. Ah, tu me laisses parler. Je parle doucement pour que tu comprennes. Tu parles doucement pour que tu comprennes. Écoute bien. Même si tu dis que c'est un impératif même. Supposons même que tu dis que c'est un impératif. Mais toi, tu veux traîner là, pour ne pas qu'on bouge, pour qu'il t'attrape devant. Supposons que je te donne. C'est un impératif selon toi. Ça parle des gens du temps du prophète. Ok, j'ai compris. Maintenant, la suite dit quoi? Si, comme eux, ils ont reçu la Torah. J'ai pas compris. Eux, ils ont reçu l'évangile, non? C'est sur base de l'évangile qu'ils doivent juger, non? Selon toi, non? Tu dis c'est un impératif. J'ai dit, ok, j'ai compris. Je vais avancer. On va voir qu'est-ce que le Coran dit de la suite concernant les gens de l'évangile. Pourquoi tu as peur qu'on avance? Avançons, on va voir. Si avant. Attends, on va avancer pour voir si toujours les gens de l'évangile doivent juger sur base de la Torah quand il y a le Coran. Non, mais c'est là maintenant. Écoute, maintenant, c'est là maintenant. En fait, c'est ça, tu n'as pas compris. C'est là maintenant se trouve la contradiction. Il te pose une question au débat. Il te pose une question qui met fin au débat. Quand il y a le Coran, est-ce que les gens de l'évangile doivent utiliser l'évangile? C'est là, je dis, il faut m'écouter bien maintenant. Écoute-moi bien clairement. C'est là maintenant, je dis, il y a la contradiction. Tu sais pourquoi? Je ne parle pas de contradiction. Laisse la contradiction à part. Je suis en train de parler de quelque chose, tu ne comprends pas. Je dis, comment est-ce que au verset 47. Je te pose la question pour la dernière fois. Laisse la contradiction à part. Quand il y a le Coran, est-ce que les gens de l'évangile doivent juger selon l'évangile? Réponds à ça d'abord, puis on va voir s'il y a contradiction. Je dis, il y a une contradiction. Non, dans le test 48 là, Laisse la contradiction d'abord. Laisse la contradiction d'abord. Attends, laisse la contradiction que tu veux évoquer là. Attends, la contradiction que tu veux faire sortir là. Mets ça de côté d'abord. Réponds à ma question. Est-ce que quand il y a le Coran, les gens de l'évangile doivent juger selon l'évangile? Oui, selon le 48. Ils ne doivent pas juger, ils doivent juger selon le Coran. Ils ne doivent pas, mais ils doivent juger. Selon le verset 48, ils doivent juger selon le Coran. Alors, c'est fini?
Non, mais attends, c'est là. Wesh. Avancez, d'autres personnes. D'autres personnes, je ne suis pas fatigué. Peut-être des gens. Wesh. Mais tu as fait fuir la proie. Hein? Ah, désolé. Tu as fini de manger dans l'assiette. Non, Il n'y a plus rien. je ramène. Non, Voilà comme ça, je t'ai ramené ta proie. non, mais il fait exprès. Ismaël, tu vois, avant de conclure. Non. Avant de conclure, Ismaël, attends. En fait, tu sais pourquoi tu as fui? Tu as fui parce que tu as été nul au niveau 47. Le verset 47, là, tu as confondu, tu sais pas ce qu'on appelle un impératif. Parce que quand on te raconte un récit, et puis on te dit que un livre a été donné, et dans ce livre-là, voici, il y a vérité et je guide. Maintenant, on te dit que ces personnes-là jugent. Quand on te dit que, là, c'est pour te dire, c'est un impératif, il faut que ça se fasse comme ça. Ok? C'est clair, le texte est clair. Attends, est-ce que c'est un impératif pour les contemporains ou bien c'est un impératif pour ceux qui ont reçu? Mais tu comprends pas quoi dans le verset ici? On te dit le que là. Est-ce que, bon, je te pose la question. Entre écoute-moi, si c'était pas un impératif là, quel est le lien entre le verset 46 et puis le verset 47? Quel est le connecteur ici qui devait être appliqué? Il n'y a pas de lien entre les deux. Écoute, il y a un connecteur, je t'explique. Quel est le connecteur? Voilà, oui. Écoute bien. Parce que dans le verset précédent là, le verset 46 là, oui. Quand tu es en train de parler des affaires des enfants d'Israël là, oui, selon la Torah là. Oui. Il donne l'impératif pour que c'est sur cette base-là qu'ils doivent juger. Il y a ce qui. Écoute, mais est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Attends, on va relire, on va voir. On va voir s'il n'y a pas d'impératif là-bas. Il n'y a même pas de problème. Attends, on va relire, regarde. Sourate verset 44. Toi-même, faut lire. Lis verset 44. Je lis bien le verset 44. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Stop. Ce modèle-là. Attends. Ce modèle-là, c'est quoi? Ce modèle qui... Verset 44, là, ce modèle, c'est quoi? T'as vu ça? Regardez sur Google maintenant. Non, écoute-moi. Écoute, je suis en train de faire, je suis sur le verset, je suis en train de chercher l'analyse. Je te pose une question simple ici, là. C'est quel mode ici? Quel mode comment? Écoute, maintenant, on te dit, nous avons fait descendre. Là, il donne un truc, et puis il dit, c'est sur cette base. Il est en train de donner. Moi, je te laisse mon année. Non, c'est bon. Peut-être que c'est moi qui suis pas. Attends, mon frère. Peut-être que c'est moi qui suis pas très éloquent. Tu n'arrives pas à me comprendre. Non. Attends, c'est sur le même sujet, non? Il te laisse avec mon aîné. Faut en discuter avec lui. Peut-être que lui, il va arriver à te comprendre. Il fuit comment, frère? Quelqu'un qui est assis, tu ne le vois pas à l'écran. Tu vois quelqu'un à l'écran, tu dis. Pardon. Grando, parfois il fuit. Cher frère, oui. Je pense que Ismaël a été plus que clair. Mais là, c'est toi-même qui te refuses parce que tu es focalisé sur un verbe qui, selon toi, est au présent. Pour te donner raison, le verset devait dire que les gens du livre, c'est sur sa base que les gens du livre doivent juger. Non, je viens. Non, je viens d'abord. Ça dit, si on avait dit, les gens du livre doivent juger. Juger. Non, je viens, s'il te plaît. Ça devient un impératif. Mais là, quand on te dit, c'est sur sa base que les gens du livre jugent, regarde plus haut, le verset 43, là, te donne même le sens de l'histoire. C'est pas la base, c'est pas le verset. Non, je viens, s'il te plaît. Mais comment te demande-t-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Et puis après cela... Non, je lis. Non, je finis la lecture. Ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement des croyants. Nous avons fait descendre. C'est-à-dire, pendant qu'il demande à Muhammad de juger, là, Allah maintenant précise qu'il a fait descendre la Torah. Il devait faire le jugement sur ça. Ils n'ont pas agi en conséquent. Malgré qu'ils avaient la Torah, là. Ils n'ont jamais voulu agir en fonction de ce que la Torah disait. Allah continue l'histoire. C'est pourquoi la question qu'il a posée, c'est ce qu'il m'apprête même à te dire.
Supposons que tu aies raison, ça. On n'a qu'à te dire que tu as raison. Maintenant, au verset 48, là, ça vient mettre thème à tout ce que tu crois être vrai. Allah dit le Coran doit prévaloir. Est-ce que quand on parle de prévalence encore, là, tous ceux qui suivent Mohammed, à la lumière de la sourate 33-40, Mohammed, dernier prophète, là, est-ce qu'ils doivent encore utiliser la Torah et l'évangile? C'est simple, question. Supposons que ta question là n'est pas... Oui, supposons que j'ai raison, ta question elle n'est pas pertinente. Tu sais pourquoi? Parce que au moment, si j'ai raison, hein, on va dans le raisonnement où j'ai raison. Si jamais j'ai raison, les deux, le verset 47 et puis le verset 48 sont venus au même rang de révélation. C'est-à-dire à la fin de la religion. Il devait pas avoir de contradiction. Si jamais le Coran devait prévaloir sur les livres antérieurs là, alors il devait avoir un temps assez large distant entre eux. Tu comprends? Les deux éléments sont arrivés au même instant, c'est-à-dire c'est dans le même ordre de révélation, à la fin de la religion. Les deux livres là, quand ils étaient présents, c'est sur sa base que les gens qui l'ont reçu devaient juger leurs affaires. C'est pourquoi on te met le temps au présent. Non, je viens. C'est sur sa base. De juger, selon ça. Comment? Pourquoi il demande au verset 47 là que les gens de l'évangile jugent selon l'évangile? Pourquoi? Justement, puisque le livre est venu là, c'est sur sa base, eux ils devaient juger leurs affaires. C'est pourquoi il te donne la chronologie et arrivé maintenant au verset 48, il te précise. Toi, Mohammed, tu es le dernier. Nous t'avons donné le livre qui renferme les deux livres là. Que maintenant ce livre là doit prévaloir sur les deux autres cités qui servaient de juge. Frère, tu n'as pas compris. Le verset 47 là n'est pas en train de dire, n'est pas en train de parler au passé. Le verset 47 est en train de parler au présent. On dirait que tu as raison, ce plat là, tu as mangé ça toi seul. Moi, je plus. Je suis rassasié. Oui, parce que vous savez pourquoi vous ne pouvez pas. Le verset 47, écoute, il n'est pas prêt pour ça. En fait, vous n'avez pas l'analyse, vous ne faites pas d'analyse lexicale, c'est normal. C'est normal pour vous, vous croyez comme ça. Le verset 47 précise clairement. Voilà. S'il y a quelqu'un qui peut analyser de manière... On va voir si tu analyses vraiment de ton histoire d'analyse dramaticale ou même frère. Ça, c'est bon, vous utiliser. Comment vous Attends. Le Coran prévaut, c'est quoi? Ils ont dit sur le livre qui est venu avant lui, non? Oui, ben, c'est toi qui m'as dit que... Écoute, toi qui m'as dit que c'est la Torah. Oublie que moi, tu dis que moi, j'ai pas raison, non? Moi, tort. Arrêtez de donner la parole aux autres aussi. Ouais, je vais pas. C'est moi qui t'ai envoyé. Attends d'abord. Le Coran prévaut. Pourquoi tu l'avais déjà? Non, mais oui, déjà, ça le Coran prévaut. Oui, dans notre cas d'espèce ici, le Coran prévaut sur le livre. Et avant le verset 48, c'est marqué l'évangile. D'accord. On a compris. Hein? Donc, quand on dit que le Coran prévaut là, sur l'évangile là-haut, ça veut dire quoi? Voici ce que je vais t'expliquer. Étant donné que, il faut écouter bien ce que je vais dire, étant donné que il est précédemment, il dit que dans l'évangile, il y a guide et lumière. Quand on parle de prévalence, il ne peut pas, il va s'agir simplement de complémentarité. Donc, on ne peut pas parler de modification, mais d'un ajout. C'est-à-dire, le Coran vient avec quelque chose de nouveau pour compléter l'évangile. Mais il ne peut pas venir modifier. On ne peut pas venir confirmer. Écoute-moi. Attends, c'est français, tu ne peux pas, tu comprends pas quoi? C'est français, là. C'est quoi, tu comprends pas? C'est français, là.